se souvient pas avoir passé de longues heures devant ses jeux vidéo préférés, à s'échiner encore et encore sur le même niveau difficile? Qui n'a pas lutté avec ses frères et sœurs pour jouer quelques minutes de plus à la console? Qui n'a pas comparé ses scores virtuels avec ses amis? Pourtant, le jeu vidéo reste considéré comme une pratique solitaire, parfois néfaste. Des termes comme no life sont même apparus pour désigner certains joueurs qui ne sortent quasiment plus de chez eux et passent tout leur temps à jouer. Certes, les jeux vidéo, qu'ils soient sur console portable ou console de salon, peuvent se pratiquer à un seul joueur, mais les loisirs vidéoludiques ont su se rendre de plus en plus conviviaux et surtout sociaux, en créant de plus en plus de jeux qui font appel à de la coopération entre les joueurs. Qui plus est, des jeux qui favorisent le regroupement de joueurs au sein même de la partie, comme c'est le cas pour la célèbre série de jeux Pokémon, où certaines de ces petites bêtes n'évoluent que grâce à des échanges entre joueurs. Des licences qui incitent joyeusement à la compétition, comme les courses déjantées de Mario Kart, sans oublier les MMORPG et leurs figures de proue World of Warcraft, qui nécessitent la création de guildes et ne révèlent leur véritable potentiel de divertissement que lorsque les personnages unissent leurs forces au sein d'une équipe. We will never be slaves! But we will be conquerors. Le plaisir de jouer ensemble est tel que les années 90 ont vu apparaître les LAN parties, d'abord organisées par de simples particuliers, puis des associations, et aujourd'hui des sociétés. Ces fêtes réunissent les passionnés autour d'un même jeu, PC ou console de salon selon le thème, chacun ramène sa machine et les joueurs s'affrontent au cours d'un tournoi. En gros, on organise des soirées essentiellement, on va dire, dans les bars. Donc là, vraiment, il y a de l'ambiance et où on peut vraiment s'amuser, s'éclater et faire des rencontres, surtout ça. Parce que le jeu, c'est bien, mais en général, on est isolé, on est sur la console et on bouge pas. Ici, on vient et on se rencontre et ça, voilà, ça crée des liens. Et c'est vraiment le concept du bar Craftfeel, vraiment. Il faisait déjà des soirées jeux, j'ai poussé le concept un peu plus loin et j'ai fini par organiser, au début c'était des petites soirées où on venait et tout le monde amenait son PC ou sa console et on s'amusait, on jouait comme ça vraiment pour le fun. Et au final j'ai fini par recadrer un peu les choses et organiser des tournois pour dire de mettre un peu plus de piment dans les soirées. Et au final, oui, ça a pris de l'ampleur, les gens ont vraiment aimé le concept, ça a créé des liens, il y a même eu un couple qui s'est créé par exemple dû à ce genre de soirée. Et voilà. Il y a vraiment des gens qui en ont besoin, si on peut dire, parce que ça fait plaisir aussi de jouer ailleurs que dans son salon. Et les bars s'y prêtent, c'est un endroit convivial où là on rigole tous ensemble, même sans trop se connaître. Dans son salon, on joue surtout avec ses potes. Et là, on rencontre des gars qu'on connaît pas et il peut y avoir une petite pression. On rigole et puis on rencontre des nouvelles personnes. C'est vraiment pas mal, il y a plein d'avantages à ça en fait. Je trouve que c'est une évolution assez logique en fait. Et à mon avis, il y en aura de plus en plus quoi. J'avais déjà participé à ma fac, ils organisaient en médecine des tournois FIFA en petit comité. À Lillis aussi, à l'école d'ingénieurs de la santé. Et ça m'a toujours plu, c'est marrant, il y a des petits lots souvent et tout, et puis on se marre bien, il y a des mots matchs. Justement à FIFA, je jouais dans un club il y a 2 ans avec des Autrichiens. Et j'ai rencontré un Allemand, on s'est super bien entendu, on s'est parlé sur Facebook pendant 1 an. Et du coup, je suis allé en Allemagne le voir, à Munich. Et j'ai passé une semaine et puis on n'a pas joué tant que ça, mais on a fait le tour de la ville, on a visité des trucs et tout, c'était super cool quoi. Et du coup, j'ai découvert la culture allemande alors que je suis plutôt de scolarité latine, j'ai appris l'espagnol. Mais là, ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait rencontrer des gens
Pas jouer qu'à FIFA et pas se marrer quoi. Oh le but! Oh le café crème! Parce qu'avant je jouais un peu en réseau et puis au final au bout d'1 heure tu t'ennuies parce que tu es tout seul, tu joues tout seul, du coup on demande aux copains de venir, on fait des parties entre nous et c'est plus sympa comme ça quoi. Donc j'ai un copain qui me dit bah tiens, on ferait pas un tournoi mettons de FIFA, ça fait longtemps et tout que je joue à ce jeu et j'aimerais bien faire un tournoi par exemple. Dans ce cas-là, je vois si c'est possible, je vois si les lieux sont ok justement pour prendre en compte le tournoi. J'essaye de motiver les gens vraiment pour dire d'avoir vraiment un nombre de personnes assez important pour pouvoir organiser le tournoi. Et en général, si c'est faisable, je valide la date au bar et après je m'occupe de référencer les gens et d'organiser un peu l'événement. The stages are real. We can feel them, experience them. They come to life. These leading men take the ball, take the man, and take their place as legends. Our heroes run through walls to ignite our imagination. An entire season changes with one kick, one bad decision, one slip. But one magic moment lives in our hearts forever. Les rendez-vous incontournables pour les gamers restent pourtant les conventions. Mais que proposent-elles et pourquoi sont-elles si populaires? Probablement parce qu'elles sont les points de rassemblement par excellence pour une seule et même communauté venue des 4 coins du monde. Elles permettent des rencontres, des échanges et surtout des découvertes. Aux antipodes de l'image du joueur solitaire qui accumule les kilos en trop dans le noir, les conventions proposent même des jeux de société et des activités sportives. Ces grandes conventions ont lieu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, au Japon et en Europe. En France, le temps fort des jeux vidéo se nomme la Paris Games Week. Cet événement annuel rassemble les grands noms du jeu vidéo, des éditeurs, des développeurs, mais aussi des personnalités très appréciées de la communauté digitale, comme les youtubeurs gaming Cyprien et Squeezie, ou le présentateur phare de la chaîne de télévision Game One, Marcus. Depuis 2010, la Paris Games Week accueille même les finales de l'Electronic Sport World Cup ou Coupe du Monde des jeux vidéo pour les intimes. Le jeu vidéo est aujourd'hui considéré comme un sport, une discipline où s'affrontent des athlètes nouvelle génération. Certaines conventions sont parfois totalement consacrées à un jeu ou un univers en particulier. Ce fut le cas de la Ankama Convention 2014, qui commémorait les 10 ans du jeu culte de la firme roubaisienne, le MMO Dofus. Depuis sa création en 2001, Ankama a multiplié les productions, non seulement vidéoludiques, mais aussi audiovisuelles, musicales ou éditoriales. Adeptes du cross-média, les œuvres estampillées Ankama permettent ainsi à leurs fans de retrouver un décor de jeu vidéo dans un livre ou un personnage de série dans un jeu de plateau. L'univers vaste des nordistes mérite donc bien sa convention pour le plus grand plaisir des joueurs. Au départ, on devait faire tous les stands des jeux, dans le chapiteau. Et après, on est venu ici et on a fait la course de l'arbre qui était super sympa. On a fait un petit jeu sur de beachsummer tour, je sais pas trop quoi. Et il y a plein d'activités super sympas, il y a des tirs à l'arc, c'est vraiment convivial, sympathique et voilà. Comme toute convention qui se respecte, la Ankama accueille bien sûr des cosplayers. Ces fans absolus, qui paradent dans les événements gaming sous les traits de leurs personnages de fiction favoris, ont passé de longues semaines à élaborer leurs costumes de toutes pièces. Tout droit venu du Japon, le cosplay est un loisir annexe entre le jeu vidéo et la couture qui se développe de plus en plus en Europe. Le cosplay est l'aboutissement de l'amour que peut porter un fan à une série ou à un jeu en incarnant un personnage de fiction. Pour les visiteurs de nos conventions, il donne vie le temps d'une journée aux héros virtuels. Et comme souvent dans le monde du jeu vidéo, le cosplay se pratique rarement seul. Les couturiers amateurs se rassemblent dans les collectifs et autres associations. Aujourd'hui, je suis déguisée en Eniripsa du jeu vidéo Wakfu, qui est un MMORPG créé par Ankama. C'est un personnage typé soigneur
qui va un peu panser les blessures des autres. C'est un costume que j'ai entièrement réalisé moi-même, qui m'a pris 2 semaines à réaliser, que ce soit au niveau de la robe, des chaussures ou de la baguette. Pour moi, le cosplay, c'est vraiment une grosse occupation en fait. Et je fais régulièrement des cosplays pour plusieurs événements. A rencontré la compagnie Les 1000 Carcasses, une troupe de cosplayers basée à Boulogne-sur-Mer, spécialisée dans les costumes tirés de l'univers Ankama. Je vous invite à me suivre, que je vous présente toute la compagnie et l'avancement des travaux. Vous nous excuserez, c'est un peu bordélique, mais on va vraiment avancer. Et là, on est un peu éparpillé partout. Donc là, je vais vous présenter Céline, qui pour l'instant s'occupe des croquis. Hein. Donc là, les personnages qui sont en train d'être présentés et ce qu'on va travailler, ce sont des rictus, du jeu vidéo Wakfu et Dofus. Ensuite, là, je vais vous présenter Alex, qui, on va dire, entre parenthèses, notre ébéniste, puisqu'il gère tout ce qui est au niveau du bois. Antoine, qui est notre accessoiriste, donc tous les petits détails, ponçage, il s'occupe de ça. Oui, exactement. Ensuite, il nous manque une personne, mais c'est un deuxième accessoiriste qui est parti justement chercher de la matière première, donc il va arriver d'ici là bientôt. Donc là, on commence tout de suite le classeur. Très important, c'est toutes les personnes du groupe. Des membres, on a pratiquement fait une fiche avec toutes les tailles. Ce qu'il faut, donc tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin, encolure pratiquement pour faire à peu près, on va dire, tous les costumes possibles en fait. Pas faire que des... On va pas prendre que les tours, mettons que pour une cape. On va prendre tout, on va tout mesurer chez nous, comme ça au moins c'est des salles tranquilles. Donc là on a Alexandre, Céline, Maxime, moi et Antoine. Alors moi je m'occupe surtout de tout ce qui est gros travaux en bois, coupe, perçage, limage. Alors ça, j'ai tout appris tout seul. Avant je faisais mes répliques en carton, puis un jour j'en ai eu marre du rendu. Donc je me suis attaqué au bois. Tiens, je te ramène du travail. Je te remercie. Donc voilà, une fois que c'est fini de découper, bon c'est plus ou moins lisse, hein, selon l'arrondi par rapport à ce que je peux faire avec la scie. Et puis après on a le lissage. Donc ça passe de ça. Alors on a une petite évolution. Voilà, ça passe de ça à ça, à ça, à ça. Pour agrémenter le costume, donc j'ai fait des clés de donjon. Donc en fait on a pris une barre de rideau qu'on a sciée, donc récupéré cette partie là. Ensuite on a pris de la pâte Fimo et donc j'ai modelé la forme donc pour faire la clé de donjon. Et donc là on a deux modèles différents. Donc par la suite je repasserai un petit peu d'enduit histoire de pouvoir lisser le tout. Il y a juste quelques détails à rajouter, par exemple des crans pour l'extrémité de la clé. Et ensuite ce sera mis en peinture et ce sera grâce au trou qui est prévu à cet effet, juste là, accroché à la ceinture des costumes pour les agrémenter avec une petite décoration supplémentaire. C'est pour des rictus, donc c'est des bandits qui sont présents en jeu et normalement qui sont aussi normalement la prochaine grosse mise à jour d'Ankama. Et voilà. Donc alors, là on a le masque de Dominique avec un rictus. Le masque là n'existe pas du tout. Donc bon, masque original qui va être assez drôle à faire parce qu'à la base la forme c'est plus ou moins un cœur avec un sourire en fait à la base. Ensuite donc Céline sur sa rictus va reprendre le masque du rictus archer. Alex reprend le masque typique du rictus guerrier en fait. Donc
sourire avec des grandes dents, les 2 yeux et les 2 narines. Antoine, on a vu ce qu'il allait faire avec le baroudeur. Et moi, en fait, je me suis créé mon masque. Donc, où est-ce que je l'ai mis celui-là? C'est bon? C'est bon. Tu peux la laisser. Moi, en fait, le masque Rictus, ici, c'est vraiment une ébauche. Je vais faire un masque que j'ai plus ou moins qui est inspiré du boss du donjon Rictus, mais je l'ai adapté pour que ce soit quelque chose d'un peu moins badass, entre guillemets, pour que ce soit juste un sorcier. Je vais pas faire un boss de donjon, alors tout le monde fait une tribu, on est une tribu, et je vais pas m'amuser à faire le chef de tribu, c'est pas le but. On va avoir fait un spécial aussi. Ouais, Après, c'est le milieu du cinéma. Attends, il est en haut et en bas? Ouais. Là, je fais les essayages, des petites retouches. Je vais faire un ourlet au niveau de la manche pour qu'il soit plus à l'aise, pour que ça fasse pas déborder de tissu. Et après, on va mesurer pour pouvoir coudre le visage sur la capuche. Ça aussi, c'est délicat. Je vais faire les... Juste pour faire une retouche avant. Je vais juste faire un essayage, je vois un peu la tête du... Ouais, regarde Céline. Là, par contre, je vois plus rien. Ouais, non, mais je me doute bien. Mais je pense que la bouche est un poil trop grande par contre. Et là, on a le costume version brute, hein. Faut attendre. Là, c'est très brut. Ah oui, là, c'est très très brut. Tourne pas trop, je vais regarder. Oh. Déjà que j'ai chaud. Alors, prêt On y pour, va prêt pour le Milka? Bon bah allez, c'est parti. Attends, Vas-y, alors là, il peut y aller. Max est sur une Case lune. Voilà, Le Milka. on s'est inspiré de cette version-là. Ça, c'est le grand Mika. Et voilà, Fulgurance. Ah, moi ça va. Moi aussi, c'est bon. Par contre, notre Zélor a pris cher et est mort. Voilà. Les jeux vidéo rassemblent et fédèrent des communautés toujours promptes à se soutenir. Ils permettent un échange culturel, un partage de passion et la découverte de nouveaux talents. La meilleure façon de pratiquer le jeu vidéo serait peut-être la plus évidente, autour d'une table et de quelques verres, entre amis.